tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo haul. Oui, j'ai fait quelques petits achats sur Otrera Beauty, Amazon, Maki Beauty, Marc Jacob, Vinted, Colourpop et Azos. Donc j'ai décidé de vous faire voir ça en vidéo. J'attends des choses qui arrivent par commande groupée. Une fois que la personne aura tout reçu et qu'elle me l'aura envoyé, je vous le présenterai dans une vidéo spéciale haul US. Mais voilà, je vais vous faire voir déjà ce que j'ai, comme ça je vais pouvoir les ranger. On commence cette vidéo avec une commande Amazon. Comme vous avez pu le voir dans une vidéo crash test, j'ai acheté le fond de teint Superstay Active Wear de chez Maybelline en teinte True Ivory, donc 03. Je vous mets toutes les informations en bas de l'écran, hein, comme d'habitude. Donc voilà, ce fond de teint, je vous ai dit ce que j'en pensais, je suis mitigée sur ce fond de teint, à voir dans le temps. Voilà. Ensuite, je me suis pris, ce sont en fait des petits mascaras. Je l'ai vu dans une vidéo, où, je crois, il me semble, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Ce sont des petits mascaras, mais pour cheveux. Ils se présentent comme ceci, et c'est un mascara comme ceci. En fait, ça sert à plaquer tous les petits cheveux. Vous voyez, tous ces frisottis là. Je ne l'ai pas encore testé. C'est la marque Samnit, voilà. Et il y a un lot de deux pour une dizaine d'euros, je crois. Donc à voir ce que ça donne, mais il paraît que c'est plutôt pas mal. Donc je vais voir. La brosse est assez souple. Vous voyez, c'est une brosse un peu classique. Attention, ne pas mettre sur vos cils, hein, c'est pour les cheveux. Voilà pour Amazon. On va passer à Maki Beauty. Alors, Maki Beauty, j'ai pris un highlighter, mais il est arrivé complètement explosé. Donc ils me l'ont remboursé. Et je l'ai recompressé, je vous le fais voir. C'est un Morzane Glow Highlighter de chez Catrice. C'est la teinte 010 Ultimate Platinum Glaze. Et ils sont vraiment très très bien ces highlighters. J'en ai déjà un. Donc je vais vous faire un swatch. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Je vais pas tout vous swatcher dans cette vidéo, hein, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. Il est juste magnifique. Ça coûte une misère, Catrice, donc ça vaut le coup. Ensuite, je me suis repris deux fonds de teint. Parce que je crois que j'avais une 20% des 50 euros d'achat. Donc, je me suis repris deux HD Liquid Coverage chez Catrice. Dans un fond de teint mat, mais que j'aime énormément. Il est fluide. Et je l'ai pris en teinte 010 Light Beige. C'est un flacon en verre. Le seul souci, c'est que en fait, ça salit tout le goulot, enfin ça coule et tout. C'est juste ça que je peux lui reprocher, mais sinon, je l'aime beaucoup. Et dernière chose que j'ai pris chez Maki Beauty, c'est la Extra Old Brow Glue de chez Révolution. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas acheté de produit Révolution. Et en fait, ça sert pour les sourcils. C'est c'est un fixateur à sourcils, donc ça, je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà d'entamer. À voir ce que ça vaut. Voilà pour Maki Beauty. On va passer à Marc Jacob. Donc je cherchais le bronzer, je l'ai cherché sur Vinted en occasion. J'ai tout fait. Et du coup je l'ai commandé sur le site. Il était à moins de 50%, donc il était à 25 $ je crois. Et avec les taxes, il m'est revenu à 39 euros et des brouettes. Oui, c'est cher, mais je le voulais trop. Donc je l'ai en petit, mais avant que la marque ne repackage tout et reformule tout, je sais pas ce qu'ils vont faire exactement. Donc c'est la teinte 104 Fantastique. Il est gros quand même, il fait 25 grammes. Le packaging est vraiment magnifique, hein. Donc là vous avez le petit carton. Il sent la coco, l'autre le petit il sentait pas la coco je trouve. Et il se présente comme ceci. Donc là vous avez... Voilà. Je vais vous le swatcher si vous voulez. Alors au début je l'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il était trop clair. J'ai trouvé comment l'appliquer et du coup ben, ça passe crème. Je dépose la matière, je tapote et ensuite je viens fondre. Donc voilà, il est vraiment très joli. Il est très lourd aussi. Donc ça j'ai acheté sur le site officiel. Voilà pour chez Marc Jacob Beauty. Et maintenant on va passer à Vinted. Alors je voulais quelques produits de la gamme Charming Escape de chez Kiko. J'ai craqué sur quelques petits trucs. Et là, dans un premier temps, je lui ai pris une crème pour les mains, comme ceci, de chez Douglas. Parce qu'en fait, si je rajoutais un petit produit pas cher, j'avais 20% en plus, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris cette crème, c'est la Summer Essential. Voilà, je connais pas, donc à voir.
Les crèmes pour les mains, j'en ai toujours besoin. Ensuite, je lui ai pris ce sérum. Je vous mettrai les prix que j'ai payés. Mais ça valait vraiment le coup. Le Radiant Skin Serum, les packaging de cette collection sont juste sublimes. Ils disent sérum visage nourrissant pour une peau lumineuse. Voilà. Donc c'est une pipette comme ça. Il sent les fruits, je trouve. Voilà. Donc à voir sur le long terme, je l'ai testé une fois, donc je pourrais pas vous donner mon avis. Ensuite, j'ai pris le Silky Blush, donc c'est en teinte 03 Rose Garden. Le packaging, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est gravé et tout, c'est magnifique. Par contre, je comprends pas pourquoi le bronzer et le lighter sont plus gros que le blush. Mais bon. Donc la teinte, elle est comme ça. Je l'ai déjà utilisé une fois. La pigmentation est incroyable, il est magnifique. J'en veux d'autres maintenant. J'en veux d'autres de cette collection. Mais vu que j'ai mis des teintes dans ma wishlist, je voudrais pas faire doublon si Tiffany me le met dans le swap que vous allez voir prochainement parce que j'ai pas reçu à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce que je n'avais pas envoyé dans ma wishlist. Et ensuite j'ai pris le bronzer. Donc j'ai pris le 02 Unique Sienna, donc c'est le plus foncé. Cette fois-ci le packaging est vert et vous avez toujours cette espèce de relief avec des branches et des fleurs. Et il se présente comme ceci. Je l'ai vu dans une vidéo de Raladict, elle disait que c'était censé sentir la fleur d'oranger. Bah je trouve que ça sent plus l'anti-moustique que la fleur d'oranger. Par contre le design intérieur il est magnifique. Voilà, il est ici. Donc ça c'est vraiment la teinte la plus foncée, donc vous imaginez bien que la teinte la plus claire, elle convient pas à tout le monde. Voilà pour cette Vinti. Et ensuite je me suis pris la palette Corde Rosa de Sigma. Donc à la base je l'ai vu dans le groupe Riette Makeup je crois, un truc comme ça. Et du coup on est passé par Vinted, donc j'ai pris... Il y avait le pinceau que j'ai mis au sale, mais voilà comment elle se présente, elle est juste canon. Je l'ai swatché, je m'attendais à une meilleure pigmentation. Donc à voir sur les yeux. Je ne l'ai pas encore testé sur les yeux, mais elle est très très jolie. Voilà, elle fait très printanière. Je l'aime beaucoup. On verra ce que ça donne. Et avec la palette, elle m'a offert un gloss de chez Sephora, donc le gloss, je sais pas comment ça se dit, hein, en teinte 95 Bouquet. Alors j'aime pas trop l'odeur, je trouve que ça sent le plastique. Dites-moi si vous en avez de cette gamme-là et s'ils sentent plastique. Voilà. Mais c'est gentil avec elle, elle m'a mis des petits cadeaux. Et elle m'a mis un Mineral Max, c'est le Charlotte. Voilà, un rouge, c'est gentil à elle. Donc ça fait plaisir d'avoir des petits cadeaux comme ça. Généralement dans mes ventes, je mets aussi quelques petits trucs vide placard. Ça fait toujours plaisir. Voilà pour Vinted. On va passer à Autrera Beauty. Donc quand j'ai commandé sur Autrera Beauty, il y avait moins 20% sur tout le site. Donc ça valait le coup. Donc du coup j'ai recommandé des pinceaux que je voulais. Notamment le double embout. Voilà. Donc le double embout qui est le V2. Alors je vais pas vous enlever. Vous les recevez dans... Ils sont dans un plastique de base. Et vous les recevez avec... je sais plus comment on appelle ça. Et voilà, celui-là je l'aime énormément. Vous avez d'un côté, vous avez pour appliquer le concealer et de l'autre la poudre. Et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je me le suis repris en 2 fois. Ensuite, je me suis repris le V1 que j'aime énormément. Alors, pour le fond de teint, pas tellement, mais j'aime beaucoup pour les produits crème. Voilà. Pour le bronzer crème, j'ai pas encore testé parce que je n'avais pas de bronzer crème jusqu'à temps que j'ai acheté celui que vous verrez juste après. Et donc à voir ce que ça donne pour le bronzer crème. Mais je l'aime beaucoup ce pinceau également. Et après j'ai pris que des pinceaux dont je n'avais pas. Donc j'ai pris le V5 qui est pour le blush, comme ça. Ils sont vraiment très doux. Alors il est très très souple. Et ensuite j'ai pris 4 pinceaux pour les yeux. Donc j'ai pris le Y2 qui est un pinceau estompeur mais un peu plat. Je sais pas si vous allez voir. Il est un peu plat. Donc pour... J'ai pas testé encore. J'en avais acheté qu'un pour les yeux. Et du coup là j'en ai acheté plusieurs. Ensuite j'ai pris le Y1 qui lui est toujours un peu plat mais plus gros. Vous voyez. Je pense qu'ils vont être pas mal pour estomper.
Ensuite, j'ai pris le pinceau plat qui est le Y4. Très doux. Pour appliquer la matière sur la paupière. Et le dernier qui est le Y3. Je crois que j'avais le Y5, il me semble, qui est plus petit. Donc pour être plus en précision, ça peut être pas mal. Voilà pour Autrera, j'essaie de passer assez vite pour pas que vous ayez, ça dure trop longtemps. Il reste du coup Azos et Colourpop. Donc on commence avec Azos. J'ai acheté le sérum, alors je sais plus, c'est pas écrit en français, c'est aminoacide plus B5, de toute façon je vous le mettrai en dessous. Donc c'est un sérum avec de la vitamine B5 et je ne sais plus quoi dedans. J'aime beaucoup les sérums de chez The Ordinary, surtout celui à l'acide hyaluronique. Donc je vais tester celui-là, puis je vous dirai ce que j'en pense dans des prochaines vidéos. Je me suis donc repris mon sérum hyaluronique acide 2% plus B5 parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Je vais bientôt terminer mon dernier. Et ensuite, je me suis pris que des produits Huda Beauty parce qu'il y avait déjà moins 20% sur la marque Huda Beauty et Glow Wish et d'autres marques aussi, je crois. Je ne sais plus quelle autre marque il y avait. Je ne sais plus. Donc du coup, je me suis pris 3 produits, dont 2 Glow Wish et un Huda Beauty. Et j'ai eu 20% en plus, donc ça valait vraiment le coup sur le site. C'était la première fois que je commandais sur le site Azos. Donc je me suis pris le Tantour, donc qui est un bronzer crème. J'ai jamais testé les bronzers crème. Il se présente comme ceci, il est assez mastoc quand même, il est assez fin. Et hop, je l'ai swatché. Hop, vous avez une petite opercule comme ça et il est comme ceci. J'ai pris la teinte fer. Voilà, voilà ce que ça donne. Je vais vous le garder sur la main parce que j'ai pris un autre bronzer de chez Glow Wish. Donc je vais vous faire voir qui se ressemble pas mal en termes de teinte. Et donc du coup j'ai pris le Soft Radiance, donc la poudre bronzante en teinte 03 Tan Light. Voilà, comme ceci. Donc ça je vous en avais parlé dans une vidéo wishlist où je vous disais un coup que je la voulais, un coup je la voulais pas. Et finalement j'ai craqué. Et j'ai bien fait parce que c'est celle que je porte actuellement et je l'aime beaucoup. C'est la première fois que je la teste mais elle est plutôt pas mal, elle marque bien. Elle est un tout petit peu orangée mais sans plus. Et finalement elle est... J'ai pas énormément de clair dedans pour du marbré donc je suis assez contente. Et je vais vous la swatcher. Donc vous voyez un peu ces marbrés. Voilà. C'est assez similaire en termes de rendu. Sauf là c'est de la crème donc on peut l'estomper. Mais voilà, j'essaierai le Tantour parce que franchement j'en ai entendu que du bien. Genre je le vois dans les vidéos. Il y a aussi le Chanel qui paraît qui est pas mal. Et je voulais tester donc on verra ça. Et ensuite, dernier produit de chez Azos que j'ai pris et de chez Glow Wish, c'est le Multidoux. Donc c'est le fond de teint qui est très glowy. Alors il ne plaît pas à tout le monde, moi je vais l'essayer. Puis si c'est vraiment trop glowy, je le mélangerai avec un autre fond de teint plus courant. Je ne l'ai pas swatché lui. Donc vous avez un format pompe et c'est un... Donc je l'ai pris en teinte 02 Fairlight et vous avez 40 ml dedans. Donc je vais le swatcher sur ma main. C'est un tout petit peu foncé mais ça va. Après c'est sur la main généralement. Alors, c'est vrai que ça renvoie pas mal la lumière. Je sais pas si vous allez voir par rapport à là. Mais je m'attendais à pire. Donc ça je le testerai prochainement, dans les jours à venir. Et je verrai ce que ça donne. Mais j'ai bien hâte même si on est en automne maintenant. Et là on passe à la dernière partie de ce haul qui est la partie Colourpop. La collection Palette Astro est sortie. Au début j'en voulais pas. Et puis finalement j'ai craqué pour 8 palettes sur 12. Et après j'ai recommandé en même temps que la palette Fée Clochette, j'ai recommandé les 4 dernières. Donc du coup je les ai toutes prises. Aujourd'hui je suis maquillée avec l'une d'entre elles, je vous spécifierai avec laquelle je suis maquillée. J'ai également pris des crayons, donc je vais vous présenter d'abord les crayons et ensuite je vous présenterai les palettes. Donc j'ai pris un QT Mark Face Stamp, donc voilà. J'ai pris le cœur parce que j'avais l'étoile et je voulais le cœur. Donc il se présente comme ceci. Alors ça bave sur la main mais sur le visage ça bave pas. Je sais pas pourquoi mais voilà. Il est plutôt pas mal, il tient super bien. Vous allez voir, je vais l'effacer et il est toujours là. Donc voilà pour ça. Et ensuite je me suis pris 3 lots de crayons à yeux.
parce que je commence à en mettre de plus en plus. Vous voyez, je l'ai mon stock ici. Et du coup, je me suis pris 3 lots. Donc j'ai pris le Daisy Dream. Donc il y a la teinte Amethyst Or. Sans que je vous ai dit, je vous mets les teintes. Hein. Il est ici. Qui est un peu un lilas, mais un lilas assez foncé. Ensuite, j'ai le Piggy Bank. Qui est ici. Voilà. On continue avec le set So Charming. Donc ça, c'était la collection avec... je sais plus comment elle s'appelle la palette. La palette, je l'ai. Hein. Là, j'ai le Loverboy. Donc qui est le rose un peu pétard. Qui est là. Voilà. Ils sont vraiment plutôt bien ces crayons. Ensuite, j'ai la teinte Charmer. Qui est un violet, un prune foncé. Et ensuite, dernier kit qui est le Hang Chill. Donc c'est avec la palette High Tide. Qui était mon gros coup de cœur. Donc là, j'ai la teinte Zulu. Qui est un bleu turquoise magnifique. Il est ici. Ce que j'aime bien avec les crayons rétractables, c'est que vous n'avez pas besoin de les tailler. J'arrive jamais à tailler mes crayons. Moi. Soit j'ai un problème, soit je sais pas. Et là, j'ai la teinte Cachute. Il se présente, voilà, comme ceci. Voilà pour les 6 crayons. Je vous présente la palette Sprinkle a Little Magic. Alors, cette palette, elle est juste magnifique. Pour moi, c'est l'une des plus jolies collections qu'ils ont sorties. Vous avez des papillons. Et là, tout ce qui est étoiles, vous voyez, c'est tout en paillettes. Elle est juste magnifique. Je l'ai toujours pas testé sur mes yeux. Parce qu'actuellement, je suis en train de tester les palettes Astro. Donc, je ne l'ai pas encore testée, mais elle est juste magnifique. Il y a le même packaging. Hein, Ensuite, vous avez un miroir. Et vous avez la palette qui est juste comme ceci. Elle est juste trop belle. Le vert, vous savez que j'adore le vert en niveau make-up. Et vous pouvez faire un peu plus nude. Enfin, elle est trop jolie. J'ai hâte de la tester. Je ferai plusieurs make-up avec. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour voir les make-up et les swatchs. Ça va arriver. Si vous n'avez pas tout, c'est que je mets une publication par jour. Donc j'essaye de pas trop inonder. C'est déjà bien une publication par jour. Voilà. Et maintenant, on passe aux palettes Astro. Donc sur les 12, j'en ai testé 10. Il m'en reste 2 à tester. Donc celle que j'ai pas testée pour le moment, c'est la... Celle que j'ai pas testée pour le moment, c'est la Sagittarius in Flight. Les packaging sont juste magnifiques. Voilà. C'est une petite palette comme ça, juste pour vous faire voir les teintes. Et elle est comme ça, elle est magnifique celle-là. J'ai trop hâte de la tester. Trop belle. Voilà. Ensuite, une que j'ai pas testée non plus, c'est la Crystal Clear Aquarius. Voilà. Je crois que c'est verso. Hein. Je ne pourrais pas vous dire la traduction, mais elle est comme ça. Elle est juste trop belle. De toute façon, j'adore tout ce qui est quand on fait un mélange de chocolat marron et de bleu. Et là, toutes celles que je vais vous présenter, je les ai testées. On continue avec la The Bold and the Arius. Je crois que c'est Bélier, mais je suis pas sûre. Hein. Les teintes sont juste trop jolies. Voilà. Ensuite, la The Secret Life of Scorpio. Les packaging sont vraiment très jolis. Hein. Là, dans la teinte violette. En fait, finalement, j'ai craqué sur tous. Parce qu'il y en avait plus... ouais, il y en avait 8 qui me plaisaient vraiment et 4 un peu moins. Finalement, je les aime toutes. Et je me suis dit, je vais toutes les prendre, comme ça j'aurai toute la collection. Ensuite, la Semi Precious Gemini. Donc ça, c'est la Gémeaux. Voilà. Alors, ce que j'apprécie avec celle-là, c'est que vous avez quand même un plus foncé pour intensifier le moutarde. Donc elle est plutôt... Elle est mieux que la Hello Kitty, je trouve. Ensuite, vous avez la Never Tories Apart. Donc la taureau. Qui est dans la teinte verte, qui est l'une de mes préférées. Vous avez une teinte là, magnifique. L'une que j'aime le moins, c'est la Peace Love Libra, donc la balance. Mais finalement, en la testant sur les yeux, je l'ai bien appréciée. Même si c'est celle que j'apprécie le moins, elle est tout aussi jolie. Voilà. Ensuite, mon signe astro, c'est Thunder Loving Cancer, donc c'était l'une aussi qui me plaisait le moins. Finalement, j'ai fait un make-up très sympa avec. C'est la première que j'ai testée d'ailleurs. Et elle est comme ceci. Là, vous avez un multichrome, vous voyez, elle a des reflets un peu bleus. Trop belle. Ensuite,
J'ai la Pisces in the Sky, donc la poisson, qui est comme ceci. Voilà. Après, j'ai la Head Capricorn in Charge, donc celle-là, je me suis maquillée avec dans ma vidéo Wishlist. Voilà. Donc elle est vraiment dans les teintes nude. Après, c'est pratique à emmener partout ce genre de petite palette. Ensuite, j'ai la Big Leo Energy. Pareil, celle-là, elle est extrêmement jolie. Et donc la dernière avec celle que je me suis maquillée, c'est la Like a Virgo. Voilà. Et elle est comme ceci. Là, vous avez un multichrome aussi ici. J'adore les teintes mauves de toute façon. Voilà, ma vidéo haul est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses dans lesquelles vous aimeriez bien craquer dessus, que je vous ai présenté, ou quels sont vos achats du moment, que j'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, à liker cette vidéo et à me rejoindre sur Instagram et Facebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous des très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!